Comme vous avez dû le voir partout dans les médias, le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a été tué, assassiné par l'armée israélienne. Alors, il a été tué par un missile israélien d'un avion qui était en dehors de l'espace aérien iranien et il a été tué directement dans l'hôtel où il avait été placé par l'Iran. C'est une action qui est extrêmement agressive de la part d'Israël. Ils sont capables, ils ont l'audace d'attaquer directement en plein cœur de la capitale iranienne le chef du Hamas, qui est donc non seulement un VIP très important, un proche des dirigeants iraniens, et malgré tout, ils n'ont pas eu peur et ils y sont allés. Cette situation, évidemment, est un pas de plus vers une escalade au Proche et Moyen-Orient, mais ce qu'il faut y voir, c'est surtout la réaction de l'Iran, parce que l'Iran ne va pas pouvoir laisser faire sans réagir, c'est pas possible. À partir du moment où ils sont frappés sur leur territoire, ils sont obligés de montrer qu'il y a une réaction, sinon, non seulement, un, ils perdent énormément de crédibilité, c'est-à-dire que les gens vont finir par croire qu'ils ne représentent plus une menace pour qui que ce soit, et donc forcément ils seront faibles, et deux, ça va nuire à la propagande du régime, un régime qui est, comme toutes les dictatures, qui est basé sur sa propagande et qui a besoin de montrer qu'ils sont les meilleurs pour avoir l'assentiment du peuple, le soutien du peuple. C'est donc une situation géopolitique extrêmement difficile pour l'Iran, mais en même temps très intéressante à analyser parce que on a un pays, l'Iran, qui est frappé en plein cœur, qui est forcé une réponse, mais forcer une réponse tout en étant obligé de ne pas chercher une escalade. Il faut savoir que s'il y a une escalade, Iran contre Israël, forcément les États-Unis vont être du côté d'Israël, et forcément que si Israël entre en guerre, les États-Unis rentreront en guerre aux côtés d'Israël. Donc l'Iran, qui déjà n'est pas sûr de gagner seul contre Israël, car Israël a une armée extrêmement performante, devront en plus faire face à la plus grande puissance militaire de la planète, les États-Unis, qui, pour vous donner un ordre d'idée, le budget de la défense américain, c'est à peu près 50 fois le budget de la défense iranien. Là est donc toute la difficulté pour l'Iran, trouver une réponse qui soit à la fois forte, sans trop l'être, sans trop rentrer dans une guerre ouverte. Ils doivent frapper, ils doivent toucher Israël tout en restant en dessous du seuil de guerre ouverte. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir. Comme l'a dit l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Haro, qui est un de nos meilleurs diplomates, perdre la face, c'est perdre la puissance. Parce que la façade, au final, c'est tout. Si vous montrez que vous n'êtes pas capable de vous défendre, si vous montrez que vous n'êtes pas capable de riposter, au final, qui va vous prendre au sérieux? Qui va vous respecter? Qui va vous craindre? Et surtout, comment vous assurer que ça n'arrive pas dans le futur? C'est-à-dire que si vous faites attaquer en plein cœur de votre capitale, qu'un homme extrêmement important se fait assassiner comme ça par un missile en plein cœur de votre capitale, et que vous n'êtes pas capable à la fois de le sauver, ni de riposter efficacement et de manière crédible, eh bien ça donne toutes les raisons du monde pour de nouvelles actions offensives sur votre territoire. Et à partir de là, cet aveu de faiblesse va vous coûter extrêmement cher. On peut d'ailleurs prendre un petit moment pour penser à la défense aérienne iranienne, qui est une réelle passoire. Le fait qu'un avion de chasse israélien puisse s'approcher aussi près, tirer un missile et toucher une cible, que fait l'Iran? Que fait l'Iran? Là aussi, c'est un aveu de faiblesse. C'est-à-dire qu'ils parlent énormément de leur puissance, ils font beaucoup de vidéos promotionnelles pour montrer leur puissance militaire, mais la réalité, c'est qu'un avion, un missile, un avion furtif, d'accord, mais un avion, un missile, ça a touché sa cible, et aujourd'hui, le chef du Hamas a été tué en plein cœur de l'Iran, là où il bénéficiait de toute la protection possible à son échelle. Et dans un second temps, évidemment, ce qu'on peut voir dans cette situation géopolitique, c'est que Israël en ressort évidemment renforcé dans son image. Ils ont non seulement montré qu'ils étaient capables de frapper l'Iran en plein cœur et qu'ils pouvaient faire vraiment mal aux Iraniens, directement à Téhéran, la capitale, mais ils ont également montré qu'ils n'avaient pas peur. Ils ont l'audace, ils ont cette pugnacité qui est d'aller chercher l'ennemi directement chez lui. Et c'est pas tout, c'est parce qu'il n'y a pas que le chef du Hamas qui a été tué. Vous avez aussi un commandant de la garde révolutionnaire iranien qui a aussi été tué, Habib Zader, et il y a encore d'autres personnages qui ont été tués, notamment dans le Hezbollah ces derniers jours. C'est-à-dire que en quelques jours, Israël a frappé des grands coups en Syrie, au sud Liban, en Iran. Donc maintenant, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Il faut s'attendre à ce que l'Iran réponde, l'Iran riposte. À quel degré? Moi, mon avis, c'est qu'ils ne vont pas aller en guerre ouverte contre Israël, ça c'est sûr, ce serait du suicide pour les Iraniens. Ils vont vouloir frapper le territoire israélien, potentiellement faire mal. Je ne pense pas à des infrastructures civiles, ils vont se concentrer sur des infrastructures militaires. Il ne faut pas oublier que c'est justement le fait que le Hezbollah, qui est financé par le Iran, a tué une douzaine d'adolescents druzes que Israël
à frapper le chef du Hamas. Donc toucher à nouveau des civils serait hautement improbable selon moi de la part de l'Iran. Pour autant, il faut vraiment se préparer à une réponse de l'Iran. Il faut se préparer à une énième crise au Proche-Orient. Et c'est à se demander vraiment si Israël ne chercherait pas au final la guerre soit déclenchée contre l'Iran. Comme ça, ils auront une agression iranienne, ils pourront dire qu'ils sont les victimes d'une agression, tout en ayant le soutien américain et pouvoir, une fois pour toutes, mettre hors d'état de nuire leur plus grand ennemi, l'Iran. Donc beaucoup de choses à analyser, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à surveiller. La situation n'est pas près de se calmer, on en est vraiment loin. À chaque fois, on a toujours un des deux acteurs qui va essayer de remettre une pièce, qui va essayer d'aller toujours plus loin. Pour rappel, Israël est toujours engagé sur la bande de Gaza. Toujours pour rappel, il y a encore des otages qui sont tenus par le Hamas. On pense d'ailleurs fort à eux. Et il faut se préparer à ce que dans les jours, les semaines, voire les mois qui viennent, de nouvelles actions dans ce type arrivent entre les deux pays.